la saga la plus prolifique en produits dérivés. Il existe de tout, des casquettes, des t-shirts, des statues, des bustes, mais aucun n'occupe une place aussi importante dans le cœur des fans que la figurine Hasbro 10 cm, la figurine originale. Mais des figurines Star Wars, il y en a beaucoup, croyez-moi. Beaucoup trop, au dire de certains. Mais il est temps de prendre un peu de hauteur pour réaliser le premier Top 10 Star Wars Action Figure 10 cm de The Max Rebo Collection. Et avant d'aller plus loin, sachez qu'il n'y aura aucune figurine de l'univers étendu ou vintage dans ce classement. Elles feront l'objet d'une autre vidéo. Première figurine à ouvrir ce classement, il s'agit du Chewbacca avec la table de Déjà. Ce n'est peut-être pas la version la plus fidèle du Wookiee qui existe, mais c'est l'une de mes préférées, notamment pour l'accessoire qui est fourni, mais également pour la façon dont Chewbacca s'étire, réjoui. On croirait entendre 6PO qu'il vient de lui dire « laisse gagner le Wookiee ». La figurine suivante est un peu particulière, vu qu'il s'agit d'une figurine anniversaire, la 300e sortie. C'est donc ce Boba Fett qui se retrouve 9e du classement. Et je trouve que c'est, sans conteste, la version la plus cool du chasseur de primes jamais sortie. Cap en tissu, la posture ultra dynamique où le perso menace les héros de son pistolet laser, c'est vraiment une figurine magnifique. Il a été assez difficile de déterminer quelle allait être la 8e figurine de ce classement. Mais il était sûr que ce serait une figurine de la reine Amidala. Comme vous le voyez, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Mais j'ai décidé d'arrêter mon choix sur la version sénatrice, la version Coruscant épisode 1. Dans cette tenue d'inspiration mongole, la reine Amidala est resplendissante. Et il faut aussi saluer le fait que cette figurine a été largement distribuée. Elle se trouvait même dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, nous aurions du mal à retrouver une figurine de cette qualité dans les rayons de nos hypermarchés. Et après la mère, c'est au tour de la fille de faire son entrée dans le classement. La princesse Leia obtient la 7e place, avec cette figurine magnifique. Admirablement sculptée, elle possède 15 points d'articulation et cet accessoire exceptionnel, qu'est cette paire de jambes en position assise amovible que l'on peut remplacer par une autre paire, en jupe cette fois, par simple emboîtement. Elle nous permet ainsi de recréer cette scène iconique où Jabba en a fait sa prisonnière. Et c'est encore une figurine de Padmé Amidala que l'on retrouve dans ce classement. Et oui, je suis amoureux de Nathalie Portman. Mais plus que ça, la reine, devenue sénatrice, possède des toilettes magnifiques qui font des figurines sublimes. Les deux coiffes présentes en font une figurine 2 en 1 et l'ajout d'éléments en tissu en font un must. Je n'ai pu m'empêcher également de vous montrer la version Lars Homestead qui est presque aussi belle. Presque. 5e place. Et il était grand temps d'avoir une figurine de Luke Skywalker dans ce classement. Et c'est cette version Dagobah Training des plus réjouissantes qui s'y trouve. La figurine du Jedi en entraînement est fournie avec 2 têtes et 2 paires de bras. Dans le premier cas de figure, Luke est représenté en équilibre sur les mains, les cheveux retombant vers le sol et les mains s'emboîtant dans ce socle. La seconde option le présente tout ébouriffé, les mains grippées au sac à dos transportant Yoda. Le tout est recouvert d'une finition effet saleté qui lui confère un réalisme de bon aloi et en fait l'une des plus belles figurines du maître Jedi, et l'une des plus originales surtout. Vous trouverez cette figurine de C3PO déshabillée un peu haut dans le classement, vous aurez peut-être raison. Mais je dois avouer que la richesse des détails, le niveau de finition, le travail de peinture est tellement incroyable que je me sentais obligé de la mettre si haut. Et c'est pour cela que notre droïde de protocole préféré occupe la 4e place. Quoi ? Qui préfère TC-14 ? Et c'est encore une figurine The Vintage Collection que nous retrouvons ici et à la 3e place, il s'agit du Royal Guard. Et pour ne rien vous cacher, les gardes de l'empereur font partie de mes persos préférés.
Et que ce soit la version Vintage Collection ou sa réédition en Black Series, il s'agit ici de la plus belle représentation du perso jamais sorti, notamment grâce à ses capes en tissu, mais aussi à la multitude d'accessoires qui accompagnent la figurine, les 2 casques amovibles, les 2 lances. Nous pouvons ainsi la transformer en un des héros de l'univers étendu de la saga Crimson Empire. Il s'agit d'une figurine juste sublime. Qu'est-ce qu'il en jette? Il fallait une sacrée figurine pour lui voler la 2e place, et c'est une figurine de taille qui lui succède. Le fan choice numéro 3 est Fantman. La figurine possède peu de points d'articulation, voilà, on peut ouvrir et fermer la bouche, bouger les bras, mais cette figurine est tellement lourde, tellement imposante, qu'on ne peut pas trop la bouger. Elle remplit cependant parfaitement sa mission. C'est une figurine magnifique, au travail de finition incroyable. Et avant de découvrir la première place, suspense, quelques mentions honorables qui ont failli se retrouver dans le classement. Et on commence par cette version d'Aya Sekura, hyper articulée, aux vêtements en tissu hyper réalistes et aux blisters sublimes. Vient ensuite ce Han Solo Torture Rack magnifique, hyper original et possédant un accessoire de dingue. Momamo Nadon Hammerhead a bénéficié pour une ressortie en The Saga Collection d'un resculpte magnifique. Et si je ne devais choisir qu'un seul Dark Vador, je choisirais sans doute cette version Bespin, pour sa position hyper réaliste, ses accessoires, et quand on le voit, on a l'impression de l'entendre dire « Je suis ton père ». Et pour terminer, ce R2D2 Dagobah qui bénéficie d'un travail de peinture et d'effets sonores réjouissants. Et il est temps de savoir qui est à la tête de ce classement, roulement de tambour. Il s'agit du garde gamoréen The Vintage Collection. À mon sens, c'est la plus belle figurine jamais produite par Hasbro, la plus détaillée. C'est une mini Hot Toys. Elle bénéficie d'un casque amovible, de 2 armes, d'une fourrure en tissu vraiment incroyable. Elle bénéficie aussi de nombreuses articulations, qui en fait la figurine idéale pour faire des dioramas. C'est un must to have, la plus belle figurine jamais produite par Hasbro. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Ce top 10 qui est celui de The Max Rebo Collection, il est donc très subjectif. Et c'est pour cela que j'ai hâte de lire vos commentaires, savoir ce que vous en avez pensé, si vous partagez plutôt mon avis ou si au contraire vous pouvez avoir des divergences et savoir dans ce cas quelle figurine vous auriez ajouté ou enlevé de ce classement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos figurines Hasbro 10 cm préférées. Et j'ai hâte de vous lire et qu'on en discute. Allez, à bientôt sur The Max Rebo Collection.